Voir, Zach a organisé une soirée en amoureux, un terme que Kim trouve assez vieux jeu quand il est prononcé par un jeune homme de 19 ans. Ils sont sortis dîner dans le pub où Kim aurait dû se rendre. Elle a glissé à Zach un billet de 20 livres quand ils sont partis en leur souhaitant d'en profiter. C'est la première fois qu'ils se permettent une soirée tous les deux depuis la naissance de Noah. Ils se sont séparés quand Tallulah était enceinte, puis ils se sont remis ensemble il y a environ 6 mois, lorsque Zach a promis d'être le meilleur papa du monde. Jusqu'à présent, il ne s'est pas dédié. Les pleurs de Noah s'intensifient. Kim soupire et se lève. À ce moment-là, son téléphone vibre et un message s'affiche sur l'écran. « Maman, on a croisé des gens de Menton qui nous ont invités chez eux. On y va pour 1 heure max. Ça te dérange pas ?» Pendant que Kim tape sa réponse, elle reçoit un autre message. « Tout va bien avec Noah ?» Comme sur des roulettes. C'est un amour. Amusez-vous bien. Prenez votre temps. Bisous. Kim monte l'escalier, se dirige vers le lit de Noah, angoissée de devoir passer une nouvelle heure à le bercer, à chantonner et chuchoter dans le noir, écoutant les craquements nocturnes de sa maison silencieuse tandis que, dehors, les autres font la fête et que la lune brille dans le doux ciel d'été alors que s'estompent à l'horizon les dernières lueurs du jour. Elle voit la joue de Noah éclairée par le clair de lune, ses yeux qui s'illuminent quand il la reconnaît, et entend son souffle qui s'apaise. Noah est soulagé. Quelqu'un est là pour lui. Il tend les bras. Elle le soulève et le serre contre elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle sent son cœur se remplir d'amour pour ce petit garçon qui fait partie d'elle. Il l'aime, et il ne réclame pas sa mère à tout prix. Il est heureux que ce soit elle qui ait surgi de la nuit pour le consoler. Elle descend avec lui dans le salon et l'installe sur ses genoux. Elle lui donne la télécommande pour qu'il joue avec. Il adore appuyer sur les boutons. Mais il est trop fatigué pour cela. Il va s'endormir. Noah s'alourdit, et Kim sait qu'elle devrait le coucher dans son lit pour qu'il prenne de bonnes habitudes, pour instaurer un rythme de sommeil. Mais elle se sent soudain épuisée, et ses yeux se ferment tout seuls. Elle étend un plaid sur ses jambes, cale un coussin derrière sa tête, et sombre avec Noah dans une torpeur paisible. Kim se réveille en sursaut quelques heures plus tard. La courte nuit d'été touche à sa fin. Par la fenêtre du salon, elle distingue les premiers éclats du soleil ardent. Elle tend le cou et sent ses muscles crier leur mécontentement. Noah est encore endormi. Elle le déplace doucement puis attrape son téléphone. 4h20. Une pointe d'agacement la traverse. Certes, elle a dit à Tallulah de profiter de cette soirée, mais là c'est n'importe quoi. Elle affiche le contact de sa fille et l'appelle. Elle tombe directement sur le répondeur. Lu par Jean-Christophe Lebert.